l'actualité politique, à présent, la venue de Ségolène Royal à Poitiers a été quelque peu chahutée hier soir lors des vœux du Conseil régional. La ministre de l'écologie a été notamment accueillie par des salariés mécontents d'Ytron et des opposants à la LGV entre Poitiers et Limoges. Voyez le reportage d'Isabelle Hirsch et Laurent Gauthier. L'ambiance festive de cette soirée de vœux était en décalage avec les manifestants présents devant le théâtre hier soir. Que ce soit les salariés d'Ytron menacés par un plan de licenciement ou les opposants à la LGV, ils ont voulu se faire entendre. Les opposants à la LGV ont d'ailleurs perturbé le début des discours. Il y a des instants pour la démocratie, pour la discussion. Il y a des instants aussi pour les cérémonies de vœux. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie était là en amie, a-t-elle dit, mais elle a aussi rencontré des représentants des opposants à la LGV, à qui elle a expliqué pourquoi elle avait signé cette déclaration d'utilité publique. J'ai agi par solidarité gouvernementale, mais tout le monde connaît mon opinion sur ce sujet. Donc je pense que s'il y a un recours et qu'il y a de bonnes chances, les opposants ont de bonnes chances d'obtenir satisfaction, parce que d'abord, le financement n'est absolument pas acquis. J'aurais aimé qu'elle dise non et qu'elle explique pourquoi il fallait surtout pas se lancer là-dedans pour des raisons qui sont multiples. Ce qu'elle disait avant, exactement. Elle a tenu ses discours pendant 6 ans. Elle a tenu un discours qui était courageux et ferme. Elle s'est vue opposer le Limousin de manière forte. Finalement, on demande aux opposants de faire le travail que le gouvernement n'a pas eu le courage de faire. Voilà. Alors je trouve que c'est une drôle de façon de faire de la politique. En ce qui concerne les prochaines échéances électorales de la région, la ministre a fait savoir qu'elle n'interviendrait pas dans le débat, que ce n'était pas son rôle, même si en avril 2014, alors qu'elle venait de rentrer au gouvernement, elle avait dit devant nos caméras qu'elle serait candidate. Les primaires socialistes auront lieu le 5 février. Les militants devront choisir un candidat pour le scrutin de décembre prochain entre Jean-François Macaire, président du Poitou-Charentes, Alain Rousset, président de la région Aquitaine, et Marc Jutier. Alors on vient de le voir, les salariés du fabricant de compteurs intelligents Ytron se sont fait entendre hier soir. Cet après-midi, ils ont également manifesté devant la mairie de Poitiers. Ils ont été reçus par Alain Claes. Ils multiplient donc les actions pour se faire entendre. En fin de semaine dernière, tous ont en effet appris la suppression de 124 postes sur le site de Chasseneuil-du-Poitou. Anne-Marie Bayarger, Romek Gassirovski. Un accueil froid pour la direction d'Ytron au lendemain de l'annonce des 124 licenciements. De toute façon, on se doute que dans 1 an et demi, 2 ans, ça sera terminé. Comment un site peut être viable avec monoproduit, monoclient? Comment? Avec des gros volumes. La multinationale américaine a été retenue pour fabriquer à Chasseneuil-du-Poitou une première série de compteurs électriques intelligents Linky, la plus grosse part de l'appel d'offres. Il est anormal qu'une société qui aujourd'hui reçoit un crédit impôt recherche de manière conséquente se solde par des licenciements. Avant de recevoir les salariés, le député maire Alain Claes a reçu la direction générale d'Ytron. Dès la sortie, la direction s'est exprimée. Maintenant, on doit commencer la procédure avec les élus, vos représentants, pouvoir discuter avec eux, pouvoir échanger, pouvoir négocier pour aller plus loin dans le plan et que vous ayez une visibilité sur ce qui peut être fait et où on va aller au niveau de l'activité électricité à Chasseneuil en particulier. Dans le mur. Merci. Dans le mur, on va. Le dialogue n'est pas complètement rompu. Le directeur général d'Ytron France, William Ozono, est venu discuter, ce qui n'empêchera pas les salariés de mener des actions ponctuelles dans les prochains jours. Peut-être pas forcément.